أوتار أندلسية. Autar Andalusia, une émission présentée par Lila Borsali, réalisée par Amine Louli. Autar Andalusia, c'est tous les lundis de 13h à 14h. سلام على الأحباب في القرب وفي البعد، سلام عليكم كما هب النسيم على الورد. Autar Andalusia, ou le récit enchanteur d'un monde merveilleux, celui d'une grande et belle aventure musicale, d'une envolée lyrique à travers l'espace et le temps. Suivez-nous et découvrez avec nous, laissez-vous aller au charme envoûtant des notes qui égrènent un monde, une histoire, un mode de vie. Ensemble, nous suivrons à la trace l'histoire de la pénétration de la musique arabe et de sa conversion en Andalousie. Une musique qui s'est élargie à toute une communauté andalouse nouvelle, originale, soudée et façonnée par plus de 7 siècles de coexistence et de vie commune. Alors fermez les yeux, écoutez bien et pénétrez avec nous ce bel univers. Laissez votre âme se refléter dans ces mots et ces mélodies. Salam, c'est Lila Borsali, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Alger 3 et vous écoutez votre émission Autar Andalusia. Retrouvez-nous tous les lundis de 13h à 14h, ainsi que les mercredis de 22h à 23h. Nous tenterons Monsieur Amine Louli à la réalisation et moi-même à la présentation de vous embarquer pour un voyage à travers le temps et les sonorités envoûtantes de notre belle musique andalouse. Le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, est transmis d'une génération à l'autre et peut assurer une continuité en agissant comme un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Il devient ainsi vecteur de mémoire et outil d'éducation, permettant aux jeunes générations de s'ancrer dans une histoire tout en la faisant évoluer. En préservant ce patrimoine, on lutte contre l'effacement des cultures et des langues, ce qui nous permet de résister à l'uniformisation culturelle, ainsi que de conserver des singularités précieuses. Le patrimoine n'est donc pas figé et peut être réinterprété et enrichi afin de répondre à des enjeux contemporains. La musique andalouse a justement su traverser les siècles en maintenant une continuité grâce à une transmission à la fois fidèle et adaptive. Bien qu'issue d'un héritage ancien, elle n'est pas restée figée et de nouvelles écritures et compositions ont vu le jour à différentes époques, portées par un équilibre subtil entre tradition et innovation. La musique andalouse a donc toujours été un espace de création, de réécriture poétique et de composition musicale à la fois fidèle à son architecture savante et ouverte à l'inspiration du présent. Sa richesse tient justement à cette capacité à se renouveler sans jamais se trahir.
Plusieurs artistes ont joué un rôle majeur dans cette continuité et ont montré que la création dans la musique andalouse ne signifie pas rupture, mais évolution consciente et respectueuse où l'art ancien devient source d'inspiration pour l'expression contemporaine. Parmi eux, mes invités du jour, le poète et musicien Chahine Qassimi El-Hassani, ainsi que le musicien et compositeur Cheikh Karim Samar. Bonjour, bonsoir, salam à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On commence par Chahine, Cheikh Samar. Bien sûr. Bonjour Lila. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Ravi de vous. Enfin, j'ai toujours ce mal à vous voyez les gens que je tutoie en dehors de la radio. Alors, qu'est-ce que vous préférez, que je vous tutoie ou écoutez, là, je suis en train de vous voyer justement. Allez, on se vous voit. Tu fais comme tu veux. Allez, voilà. Alors, comme tu le sens. Bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça faisait un moment qu'on voulait vous inviter tous les deux. Vous faites un petit peu la paire ces derniers temps. Vous travaillez beaucoup ensemble. Oui. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de composition et de continuité dans le patrimoine. Chahine, tu fais un travail fabuleux dans l'écriture de la nouvelle poésie, mais toujours fidèle à l'ancienne. On va en parler avec plus de détails. Cheikh Samar. D'abord, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir et un pur bonheur d'être parmi vos invités dans vos émissions. Voilà. Tout le plaisir et le bonheur est pour nous, et surtout qu'aujourd'hui on va parler de composition et vous savez à quel point je suis passionnée par ce sujet. Et quand je trouve des personnes qui adhèrent à la composition dans la musique andalouse, je suis vraiment ravie de la voir dans l'émission. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr de cette nouvelle nouba dans Rasd que vous avez sorti il y a quelques mois déjà, qui n'est pas encore tout à fait accessible aux auditeurs. Pas encore, c'est-à-dire j'attends un petit peu l'aval de l'ONDA, des droits d'auteur, pour pouvoir la diffuser. Mais beaucoup de gens quand même ont eu le plaisir de l'écouter lors de l'événement du 26 avril. Ça fait ça donc une année. Voilà, donc ça a plu à... Je vais dire aux mélomanes et aux amoureux de cette belle musique. Voilà. Vous aviez déjà mis beaucoup de temps à écrire et à composer cette nouba. Alors, juste pour les auditeurs, Chahine, oui. Tu as écrit la poésie. Cheikh Samar, vous avez composé la mélodie. Donc, c'est pour ça que je dis que vous faites un parfait duo. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps? Je pense pas que ça a pris beaucoup de temps. En fait, ça s'est étalé sur le temps. Ça a commencé par une idée comme ça, volante, on va dire. Donc Karim m'appelle, il me dit, voilà, je suis en train de travailler sur un projet de création du nouba dans le monde Rasd et j'aimerais bien que tu m'écrives les textes. Bon, je lui ai dit, oui, pourquoi pas, moi je suis partant. Et donc, il me demande, en fait, l'idée selon laquelle avait imaginé Karim la composition de cette nouba, c'est de prendre un texte connu, qui va servir de moule, si je peux l'appeler comme ça, et qui va me servir à moi de poser un nouveau texte qui épouse la métrique de ce texte choisi. Ça a commencé par Matan Starihu. Donc c'était un darj, il m'appelle, voilà, j'ai besoin d'un texte à la qiyas Matan Starihu. Bon, je lui dis oui, d'accord, pas de souci. Donc moi, il m'a appelé au boulot. Je lui ai dit, écoute, tu me laisses un peu de temps, le temps de sortir, et je vais essayer d'imaginer quelque chose. Et comme je travaille assez loin de chez moi, donc j'ai eu le temps de composer le texte. Et donc je lui ai envoyé un vocal. D'ailleurs, je l'avais pas transcrit sur place. Je lui ai envoyé un vocal. Voilà. Tu veux dire que tu composes sans écrire? Oui, en imaginant, en pensant, voilà, avec un effort cérébral. Donc on n'a pas besoin spécialement d'écrire. Il t'avait donné une thématique à ce moment-là ou alors Là, je laisse Karim répondre à cette question. Bon, par rapport à c'est-à-dire cette composition, comment elle est venue à l'esprit. Dans le sens où la musique andalouse, parfois, elle a besoin d'un rafraîchissement, de trouver autre chose que l'on a l'habitude d'écouter. Moi, j'ai pris uniquement pratiquement l'Hadak Matan Starihu, puis j'ai commencé.
un peu de sikam, tiens, je vais faire un peu de remel. Vous voulez dire mélodiquement, vous aviez... Voilà. Puis j'ai senti un petit reste, tiens, pourquoi pas. Alors j'ai refait plusieurs fois, puis j'ai appelé quand même Shahin, j'ai dit, écoute, voilà, on est sur ce projet, puis il m'appelle, tu étais en route. Vous aviez choisi Rust parce que c'était votre mood du moment? Alors, le choix du reste, d'abord c'est une nouba très pauvre. Bon, je parle de l'école d'Alger, mais faqira en matière de morceaux de chiralette. Nous avons, bon, à ma connaissance, nous avons Zoujum Sadrat, Btayhi Wahad, Zouj ou Teltadrat, c'est tout. Donc, puis, voilà, donc, je me suis dit, pourquoi pas l'enrichir. C'est dans ce but que j'ai pensé à la nouba reste, puis voilà, donc, et c'était parti. C'est-à-dire qu'en même temps de répondre à un mood du moment, vous avez contribué à l'enrichissement d'un patrimoine. Voilà, vous êtes soucieux de cela, Cheikh Sammar? Pardon? Vous êtes soucieux de l'enrichissement de ce patrimoine? Est-ce que parce que certains peut-être diront, le patrimoine est assez riche, il y a énormément de pièces chantées, peut-être certaines non, faudrait peut-être écrire de la mélodie pour des textes qui ne sont pas encore chantés. Moi, je suis dans cette continuité, mais de toute façon, ce patrimoine qui a atterri en Algérie, bon, c'était avec un certain nombre de chiralettes. Ils ont été développés, y compris sur le plan poésie. Beaucoup de poètes algériens qui aller. Un exemple, Ya Qalbi Khalli al-Hal, il n'a pas existé en Andalousie ou là en Espagne. Cheikh Ben Sahla avait écrit beaucoup de poésie, Cheikh Ben Triki, donc voilà. Ben Youssef aussi, donc il y a eu cette contribution déjà, donc il y a eu cet apport supplémentaire dans donc pour moi le patrimoine, mais un début, une fin. Le début qu'on connaît historiquement, mais la fin, Inch'Allah, il y en aura d'autres qui vont venir l'enrichir. Voilà. Vous-même, vous avez enrichi par rapport à une nouba, à Djarka, et c'est bien, voilà. Voilà. Shahin, est-ce que tu avais déjà écrit auparavant pour d'autres artistes, ou alors c'était juste de l'écriture de poésie pour ton propre plaisir? Alors c'était d'abord... pour mon propre plaisir, j'ai commencé à écrire, je pense, vers l'âge de 19 ans ou 20 ans. Mais c'était purement pour le fun, hein, c'était pour mon propre plaisir. Et j'ai commencé à prendre goût au style du Zajal et le Mouachah avec la pratique de la musique andalouse. On rappelle aux auditeurs que vous êtes un produit de l'association Sandoussia. Sandoussia, exactement, que j'avais rejoint en 97. Voilà. Et donc, c'était des compositions personnelles, on va dire. Et c'est une première expérience avec Karim Sammar, mon ami Karim Sammar, Cheikh Karim Sammar, voilà, d'écrire, voilà, un texte qui soit chanté proprement dans la musique, dans le cadre de la musique andalouse. Voilà. Et Cheikh Sammar, votre choix s'est porté sur Shahin et pas sur peut-être une autre personne. Est-ce qu'il faut qu'il y ait justement cette connexion entre le poète et l'interprète, ou entre le poète et le compositeur? Parce que il me semble qu'avant le poète était aussi compositeur de la mélodie. Est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe entre ces deux artistes? Par rapport à l'andalou, les textes que nous avons actuellement, il y a quand même un certain niveau de cette poésie, donc cette manière d'écrire. Au fait, avec mon ami, mon frère Shahin, voilà, donc moi j'ai eu un petit peu l'occasion bien avant, de temps en temps, d'avoir quelques poésies qu'il a déjà écrites et que j'ai interprétées dans certains modes. Et puis, j'étais vraiment, j'allais dire, emballé par cette manière d'écrire. Franchement, je retrouve un peu Lisan Din al-Khatib, Ben Sahl al-Andalousi. Voilà, et la liste est longue. Franchement, moi, je peux personnellement, à mon niveau, si c'était pas Shahin que je connaissais et je lisais ça sur un autre bouquin qui date de, voilà, je me suis dit, voilà, donc le niveau, il est tellement magnifique, il a cette manière d'écrire, parce qu'il n'y a pas que la mélodie, il y a aussi les paroles. Moi, je suis un petit peu emballé, emporté par les paroles.
Et puis voilà, même les textes par rapport au sujet que j'ai choisi, en lui disant d'écrire dans cette nouba, c'est par rapport à tout ce qui est donc floral, tout ce qui voilà, donc dans ce qui existe dans l'andalou. C'est vrai que vous, il n'y a pas de rupture avec les poètes andalous. J'aimerais qu'on juste avant d'écouter un inqilab Sallim ala Layla, juste est-ce que vous pouvez juste nous le lire pour montrer aux auditeurs que ce n'est pas, il n'y a pas de rupture. On a l'impression que ça existe dans le patrimoine, que ça a existé depuis toujours, alors que c'est écrit en 2022 ou 23 Non, en 2024. 24. En 2024. C'est encore plus récent. Alors avant de le déclamer, si vous permettez, l'idée que j'ai adoptée, c'est de rester fidèle à la ligne poétique andalouse. D'accord. Parce que je pouvais écrire dans un style contemporain, mais qui n'épouserait pas notre musique andalouse et qui serait étranger à notre musique. Donc j'ai fait exprès de rester un peu dans cet esprit-là. Et ce texte que je vais lire, que je vais déclamer, qui est celui de l'Inqilab, donc à la qiyas Qad alladhi sabani. Donc c'est le moule. Comme j'avais parlé tout à l'heure dans mon intervention, il fallait un socle, il fallait un moule sur lequel je devais calquer le texte. Voilà. Donc si vous permettez que je le déclame très rapidement. Il est en arabe classique. Sallim ala Layla wa Layla. Niltu al-muna fiha wa an-nasu fi ghafla. Fi laylatin muthla bi thamla. والخمر ساقيها ظبي له صولا قد جدد الوصل وسلى والروح تسليها راح لنا تملى سعدي بك سعدي يا غاية القصد وفيت بالوعد وعهدي وحسنك الأبهى أذكى لظى وجدي. Vous venez d'écouter un inqilab dans la Noubarast, la nouvelle Noubarast contemporaine de Cheikh Karim Sammar, avec un texte écrit par notre invité aussi, Shaheen, Sallim ala Layla. Quand on entend le mot Layla, il est vrai qu'on a l'impression que c'est un texte soufi. Est-ce que c'est un texte soufi? Il peut avoir des origines soufis. Par rapport à mes propres origines, moi-même qui suis issu d'une famille à la tête d'une confrérie religieuse, et donc j'ai, si vous voulez, une connexion permanente avec tout ce qui est soufi, et il est de notoriété que les poèmes soufis sont très allégoriques. Layla représente dans le soufisme l'amour divin. Le vin
il représente l'amour divin qui est le breuvage, en fait, des saints et des amoureux de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et ce texte-là peut avoir plusieurs interprétations. Est-ce c'est voulu qu'il ait plusieurs interprétations, ou est-ce que Cheikh Sammar, vous avez quand même voulu donner un sens, transmettre quelque chose aux auditeurs, un sujet en particulier, vous vouliez traiter un sujet particulier, ou alors laisser cette liberté qu'on retrouve dans les textes de musique andalouse. Chacun interprète le texte comme il le sent par rapport à son vécu et à ses sentiments. En fait, le sujet que j'avais voulu qu'il soit à l'intérieur de ces compositions, c'est tout ce qui est j'allais dire tout ce qui est donc qui parle de tout ce qui est donc floral, tout ce qui est spirituel, absolument tout ce qui rentre dans cette grande dimension. Je prendrai un simple exemple. Donc on parle de breuvage dans lequel il a parlé mon ami Shahin. L'élixir de l'amour. Voilà, donc et il dit le sens, donc voilà, donc les textes écrits c'est-à-dire par qu'il va mon penser ami à la Shahin. boisson alors que voilà, c'est beaucoup plus alors profond. que ça parle de l'amour divin. Dans le stade, j'allais dire Duniawi, alors qu'on est dans une autre dimension, voilà. Donc, justement, cette génération aujourd'hui, on a un petit peu du mal à leur expliquer le sens des poésies. C'est peut-être ça aussi qui a fait que cette jeunesse s'est un petit peu éloignée de ce texte andalou. Est-ce que vous êtes soucieux de ça? Est-ce que vous êtes soucieux du fait de faire expliquer le texte à l'auditeur? Personnellement, quand je donne des cours à mes élèves par rapport au texte, j'essaie toujours de leur expliquer, de leur faire connaître même en profondeur le texte, parce que il n'y a pas uniquement que la mélodie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le texte qui est là, qui nous absorbe, on cherche cette merveille dans les textes. Il y a beaucoup de jeux de mots aussi. Si on prend l'exemple Jaret qui se termine par Tarja'u, Ataret, Tarta'u, etc. Donc il y a un jeu de mots. Il faut faire aimer cette poésie, cette musique à cette jeunesse. Voilà. Est-ce que cela n'est pas un peu frustrant pour un poète, même si vous êtes musicien aussi, de donner beaucoup d'importance à la mélodie? Alors, vous êtes compositeur, cher Sammar, donc je veux pas vous n'êtes pas mon ennemi là. mais pour la poésie, est-ce que c'est pas frustrant justement qu'on donne plus d'importance à la mélodie? Alors, il y a un côté de frustration, pour la simple raison que on oublie souvent que la musique naît du texte. Donc l'origine, c'est le texte. Tout à l'heure, on a parlé de musiciens, compositeurs, poètes. Le compositeur n'est pas spécialement poète. Il y a eu des poètes par le passé qui ont produit beaucoup de poèmes et qui ont connu des compositions ultérieurement. Donc le socle initial, la base, c'est le texte. Et malheureusement, ça je l'ai remarqué dans la pratique de la musique andalouse, le texte, il ne jouit pas de toute l'importance qui lui revient de droit, notamment en termes de diction. Je remarque que jusqu'à 2025, pourtant l'enseignement de la langue arabe, il est assez bien généralisé, beaucoup de textes sont écorchés. Et ça, c'est, j'allais dire... Comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est par... méconnaissance ou par écoutez, incompréhension? Il y a certaines pratiques héritées, on va dire. Je donne l'exemple de Fneito, par exemple, alors que le texte peut très bien être chanté par Fneito. Fneito min del gharam. Alors que c'est Fneito, mais c'est Fneito. Hibbi, qui remplace Hobbi, facilement aussi. Al-Mahibba. Al-Mahibba, ça c'est un mot, par exemple, c'est une prononciation, une diction qui m'insupporte. Alors c'est Al-Mahabba, c'est pas compliqué. Et parfois ça peut changer vraiment le sens. Oui, alors, quand on parle de l'wardo ou al-wirdo, c'est un exemple assez flagrant. Ça change tout à fait le sens. Donc, les chanteurs contemporains, en 2025, ils ont pris l'habitude d'écouter Al-Mahibba.
Parce que Cheikh كان يغني المحبة وشيخ شيخو محبة محبة محبة. Donc ça s'est installé, si vous voulez, dans le subconscient des chanteurs, et c'est devenu mahibba, et ça ne peut pas être mahabba. Donc je pense que les textes méritent quand même un minimum d'attention, un minimum d'égard. Voilà. Justement, je pense qu'il y a cette fidélité au maître un peu exagérée parfois et peut-être mal placée parfois, parce que bon, on peut être fidèle au maître, mais on peut aussi réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Samba, de cette fidélité que nous avons, une fidélité un peu aveugle Bon, cette fidélité, elle existe toujours, mais quand même, encore une fois, il y a des textes, il y a une manière qu'on peut corriger. Moi, j'aborderai aussi, par exemple, par rapport à ça, le taqsim نتاع الكلام. كي نغنيو الشغل اكسيتيرا تقدري تسمعي عند الشيخ الفلاني qui fait un découpage de ce texte à sa manière, et que je peux avoir une autre manière, avec toute modestie, de l'interpréter autrement, mais par rapport aux règles de l'arabe qu'on connaît. وين كاين الشد وين كاين المدود وين كاين c'est ça. Donc parfois on retrouve quelques exemples. ريح الصبايا مبشر, j'entends بزاف كيخدموا يقول ريح الصبا, alors que pour moi c'est ريح الصبا, parce que l'IA جا قبل. Voilà, donc il y a une certaine manière, tout en restant fidèle et à la mémoire de nos chouyours, je pense qu'on peut dépasser. Mais à votre avis, c'est qui peut faire ce travail? Parce que la question se pose, hein, chacun se croit un petit peu ce rôle. C'est vrai qu'à une époque donnée, la sacralité du shir, elle était intangible, hein, on pouvait pas toucher au shir. Et puis il y avait même, moi-même j'ai assisté à des, entre guillemets, des guerres entre disciples. Cheikh yarf khair min cheikhak, bon, c'était complètement absurde. Je pense que on a commencé à s'affranchir un peu de cette mentalité obsolète. Les musiciens et les interprètes de cette génération ont pris conscience que le cheikh, oui, il est respecté, d'accord, mais il n'est pas infaillible. Tout à fait. N'est-ce pas? Et ce constat naît de quoi? Il naît d'un effort de réflexion. Voilà. Donc quand on engage un effort de réflexion, on se rend compte que, oui, Cheikh peut-être que n'avait pas raison sur tel truc, il avait tort sur tel truc, et on essaye de le corriger. On ne corrige pas pour le plaisir de le faire ou pour se montrer, mais pour apporter un plus et améliorer de la meilleure façon qui soit cette musique. Très bien, bah écoutons un deuxième morceau de cette nouba Rasd, Mptayhi. Le titre du... ذكرى بوادي الرمال حين نلت منك الوتر هذا آس بالحسن مال وحن لصوت الوتر. كلمات mon frère et mon ami Shahin. Wad al-Rimal, il fait référence à Wad Rumel de Constantine. Alors ce texte, c'est un clin d'œil pour la ville de Constantine. Tlemcen, elle est connue dans les textes andalous. Alger, par contre, et Constantine n'ont pas eu les faveurs des poètes dans le patrimoine andalou. Alors je voulais leur rendre un peu hommage à Constantine dans ce texte, et le texte qui va suivre va rendre hommage à... Il n'est jamais trop tard. Allez, on écoute.
Vous êtes sur Agichan 3, Aoutar Andalousia, et vous venez d'écouter un ptaïhi dans la nouba contemporaine Rasd, Yadik Rabi Wadi Rimail, interprété par Cheikh Karim Samar. Merci beaucoup pour cette belle interprétation. Merci à vous. Et merci pour ce magnifique texte de Chahine. Ouais. Alors, dites-moi, est-ce que dans cette nouba contemporaine, justement, vous aviez dit au début que vous vouliez donner un côté plus contemporain, c'est-à-dire quelque chose qui peut-être pourrait s'adapter à notre temps. Est-ce que vous avez pensé à rajouter des rythmes, par exemple, différents? Est-ce que cela vous a traversé l'esprit ou pas? L'esprit de la nouba, c'est quand même rester dans cette tradition. Donc, notamment la signature de la nouba en elle-même, pour qu'on puisse rester dans cette pratique. Et puis, si on peut s'étaler, j'allais dire, ou la laisser libre à notre esprit dans cette composition, c'est trouver des similitudes qui puissent être assemblées avec cette nouba. Donc, notamment, on retrouve un peu de Rm el-Maya, qui est quand même issu, est issu de la nouba Rm el-Maya. On trouve aussi également de temps en temps du Sika. On trouve aussi un peu de Zidane pour faire le changement dans cette mélodie. C'est ce qui a créé pratiquement cette manière de voir les choses. Mais par rapport donc au rythme ou là par rapport à d'autres modes, non, j'ai préféré rester dans cette tradition, dans cette authenticité que je défendrai toujours, voilà. Parce que quand même on peut laisser libre à notre esprit de faire de la composition, mais il faut quand même rester dans cette tradition. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Chérine? Tu penses de ça? Oui, je suis entièrement d'accord avec Karim. C'est bien d'innover, mais il faut rester fidèle aux lignes mélodiques, aux lignes rythmiques et aux lignes poétiques aussi. Donc l'idée en fait, c'est de donner l'impression à l'auditeur que c'est un morceau qu'il a déjà écouté, alors que ce n'est pas le cas. C'est ça l'idée. Donc on veut enrichir tout en restant fidèle au principe de base de notre patrimoine musical. Parce que la nouba n'a pas été créée telle que nous l'avons aujourd'hui. Je pense que elle a été des améliorations. Si nous voyons par exemple mises à jour, si je peux dire. Rien que dernièrement, je dis dernièrement, c'est-à-dire au siècle dernier, le qadriyat ont été rajoutées. Il y a des petites choses, il y a des petites choses qui ont été rajoutées. Qu'est-ce qu'on pourrait nous aujourd'hui pas changer, mais peut-être apporter à cette nouba? Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, en tant que contemporains, déjà, en dehors des nouveaux textes et des nouvelles mélodies? Je dirais déjà par rapport aux nouba dans lesquels nous avons uniquement que Nasrafet. Je parle du Noubat al-Araq, Noubat al-Jarqa. C'est-à-dire compléter les... Ben oui, pourquoi pas. Bon, compléter ou la rajouter, mais rester dans la fidèle tradition de l'Andalou qu'on a hérité. Pour moi, par exemple, j'écoute de temps en temps Kendi Chiralet, en tant que nqlab, je suis contre. Pourquoi? Parce que pour moi, ça répond pas vraiment à de l'Andalou que j'ai l'habitude de connaître. Voilà, moi. Nous avons quand même ce contrat moral, je dirais, avec les chouyours, de rester dans cette tradition. Donc, c'est pour ne pas créer une rupture? Voilà, absolument. Et puis, donc, on peut aussi rajouter certaines touchillettes. Il y a des touchillettes dans des modes qui sont quasiment inexistantes. Ben, pourquoi pas? On pourrait les composer? C'est des idées qui me trottent. Ça, c'est du travail pour vous, hein. Oui. Bon, voilà, donc, j'ai pensé à l'Mouel, voilà, j'ai pensé aussi, l'Araq, عندنا الشمبر Araq, mais par exemple, Mouel, ou là, je dirais Jarqa aussi, pourquoi pas, un petit peu s'investir dans cette tradition, mais, encore une fois, des garde-fous dans la tradition.
C'est qui peut nous mettre ces garde-fous, enfin en dehors de nous-mêmes, hein, on peut se les mettre seuls, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ah là on peut pas aller au-delà. Moi je pense qu'il faudra créer peut-être j'allais dire une représentation à l'échelle peut-être nationale des grandes figures et des grands connaisseurs de cet art. Pourquoi pas ne pas une sorte d'académie de la musique andalouse. Voilà, pourquoi pas pour dresser un petit peu ces petites murettes pour un petit peu mettre là-dedans tout ce qui est andalou. Revoir aussi certains chralettes. Bon, je peut-être indépendamment de choquer certains conservateurs. Il se trouve que certains chralettes qui se trouvent dans des noubas, moi je peux les voir ailleurs. Voilà, c'est juste une petite réflexion que je lance. Alors j'aimerais bien qu'on continue justement de discuter de cela, mais avant tout on va écouter le darj de cette nouba Rasd, Ondur Lizawani. Donc darj Farras, donc Ondur Lizawani, قد فاح شذاه النسر سباني والياسمين تلاه أملالي قطعاني حبي لا تنساه ساعتي هنية حبي جاء زاير واحنا في عشية في روض الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر Nous venons d'écouter un petit morceau de Darj Rasd, de cette nouba contemporaine interprétée par Cheikh Karim Sammar et poésie écrite par Shahin Qassimi. Alors, on a eu droit qu'à la fin de ce Darj. Bon, à vrai dire, j'ai choisi un petit peu, c'est pour faire connaître la mélodie d'abord du Darj, avec donc le matla. Et puis on voulait faire honneur à l'Algérie pour entendre Wahna fi Ashiya fi Roudi al-Jazair. Voilà, donc un clin d'œil à notre beau pays. Là aussi, c'est fait exprès. Vous vouliez rendre hommage à l'Algérie. Tout à fait, à l'Algérie et à Alger aussi, parce que le Jazair, c'est l'autre pays, d'une manière générale, et c'est aussi la capitale. Et comme je l'avais dit, c'est un peu la continuité de ce qu'avait fait Cheikh El-Mendassi en rendant hommage à Tlemcen à travers Ana Ishqati fi Sultan. Donc, Ana Ishqati tani fi Jazair ou Ana Ishqati fi Qassantina à travers le Ptayhi qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà, Wad al-Rimal. Ça nous permet aussi de situer aussi la poésie, parce qu'on a peut-être eu nous savons que les poètes ne signent pas les muashahat ou l'asjal, donc on n'arrive pas à savoir parfois à quelle époque ce texte a été écrit. Est-ce que cette manière-là peut aussi situer cette poésie? Supposons que dans 2-3 siècles, on se pose la question, qui a écrit ce texte? Ça sera vraiment difficile si le texte n'est pas publié avec les moyens de nos jours, avec les authentifications réglementaires et juridiques qui s'imposent. Mais c'est vrai que ça pose vraiment un réel problème d'authentification des textes qui sont anciens. Il y a pas mal de textes pour lesquels on a 2 ou 3 auteurs présumés, et je peux revenir même aux textes de l'ère pré-islamique, n'est-ce pas? Il y a certains poèmes de l'Jahiliya, il y a des confusions entre Imr al-Qais, entre Shanfara, donc réellement il n'y a pas une certitude d'attribution de tel poème à tel poète. Voilà. Le meilleur moyen de sauvegarder tout ça, c'est de les éditer. Tout à fait. Et voilà. Alors justement, Cheikh Sammar, c'est à quel moment vous allez éditer cette nouba? Parce que les jeunes, ils ont besoin aussi d'avoir ces nouvelles compositions. Ça encourage les jeunes, la jeune génération. Voilà, très prochainement, parce que c'est juste par rapport, donc, une question de sauvegarde par rapport
cette composition. Des démarches administratives. Des démarches administratives, voilà, c'est tout. Mais tout y est. Tout Cheikh Samar, on vous a beaucoup vu avec d'autres interprètes. Vous avez accompagné beaucoup d'artistes. Vous avez composé pour beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, vous vous occupez de vous-même. Pourquoi cette façon de faire tardive, en fait? Vous vous êtes occupé de vous-même un peu tardivement. Bon, je vais dire c'est par rapport à mon parcours aussi professionnel. Donc, quand j'étais au service du travail, on va dire, donc mes charges professionnelles ne me permettaient pas d'avoir ce plein temps, cette manière donc d'un petit peu de m'occuper de tout ce qui est musique. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans mon espace et je laisse. Et pourtant, vous étiez vous êtes toujours incontournable pour beaucoup d'artistes. Ils ne peuvent pas travailler sans Cheikh Karim Samar. Et aujourd'hui, vous voulez faire une carrière à vous seul. Le but, franchement, indépendamment de la carrière ou de la célébrité ou tout ce que vous voulez, je cherche à rajouter quelque chose dans ce patrimoine et ni plus. Voilà, je voudrais que cette touche personnelle soit quand m'arrive à cette jeunesse et un petit peu, j'allais dire, peut-être pourquoi pas donner un exemple dans cette manière de voir les choses et de dire que ce patrimoine n'est pas figé, qu'on peut toujours l'enrichir. Voilà, donc c'est par rapport à ça. Voilà. Donc vous avez constitué votre propre orchestre. Oui. Aujourd'hui, vous êtes sur scène avec des musiciens comme Chahine à la Kouitra. J'aimerais bien vous écouter tous les deux. Nous interpréter un insiraf. Il y a Fitnat al-Qalb al-Alil, voilà, donc, qui fait partie de la Nouba. On vous écoute. اسحر بهادي كل عيون والخال في الأخواد الأسيل من فوقه سيف الجفون اللي رياضك من سبيل أم أنك ترضى المنون سقيتني مر الجفا وسقيتك حلوى الوداد عاهدت نفسي بالوفاء مثل عودك بالبيعات عهدت نفسي بالوفاء رغم عودك بالبيعات. Magnifique. Merci pour cette belle interprétation. Merci. Beaucoup. On sent chez vous quelque chose de Ahmed Ben Achour.
J'ai touché là où il fallait pas ou j'ai touché là où il fallait? Là dans le mille, j'adore Dahman Ben Achour. Voilà, donc c'est un interprète que je sais pas, je suis envoûté quand je l'entends, et puis cette manière de chanter. تشوفيه يغني وشواربو pratiquement ما يتحلوش. Voilà, c'est un grand maître parmi les grands maîtres que nous connaissons, voilà. Il a créé un style à lui-même. Est-ce que justement aujourd'hui on a besoin d'artistes qui créent leur propre style? Parce que très souvent dans la musique andalouse on le dit, il chante comme un tel ou elle chante comme un tel, ou alors ça devient, cette façon de chanter devient comme si c'était la façon de chanter dans la musique andalouse. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs façons de chanter la musique andalouse? Bien sûr, bon, on commence tous par être un petit peu influencés ou imiter une personne, chanteur, mais à un certain moment, il faut quand même se donner une certaine développer sa propre personnalité artistique. Absolument, oui. Parce que je pense qu'on a eu des périodes où si par exemple on ne chantait pas comme Bahja Rahal, on ne savait pas chanter, ou si dans l'école de Tlemcen par exemple on chantait pas comme Reem Hariri, on ne savait pas chanter. Est-ce que c'est pas un danger justement dans l'interprétation dans la musique andalouse? C'est vraiment dangereux parce que il n'existe pas de référentiel figé. Donc vous avez donné deux exemples, par exemple, de noms à titre d'illustration. Ils ne sont pas dépositaires du style authentique qu'il faut suivre d'une manière scrupuleuse. Ça, on le retrouve aussi dans le Sha'bi. Par exemple, c'est tout le monde qui chante un peu comme Cheikh Mohamed Al-Anqa. Enfin, par exemple, où il y a nos amis à Blida, par exemple, qui sont tous dans l'imitation de Cheikh Ahmed Ben Achour. Comme l'a dit si bien Karim, la nature voudrait qu'il y ait une imitation. C'est un peu comme l'enfant qui imite son père, d'accord? Il apprend de cette il apprend de son père, donc il l'imite, il est son idole. Mais à un moment donné, il faut s'affranchir de cette idole. N'est-ce pas? Et développer sa propre personnalité. Ça vaut dans tous les domaines, y compris dans le domaine artistique, musical ou dans celui du chant. Voilà. Comment on pourrait justement créer sa propre personnalité artistique? Est-ce que il faut avoir son propre répertoire? Est-ce que, comme vous le faites aujourd'hui, Cheikh Karim Sammar, vous créez votre propre répertoire? Vous écrivez, vous en tout cas, Chahine vous a écrit, rien que pour vous, des poésies. Vous avez peut-être des poésies que vous chantez plus souvent. Est-ce que c'est comme ça qu'on se crée une personnalité, ou autre chose? Déjà, le fait d'interpréter des choses non interprétées par, j'allais dire, les gens qu'on imite, ça quand même, ça dénote une certaine personnalité, ça dénote une certaine manière d'avoir cette carrière professionnelle, personnelle, voilà. Donc, c'est une manière aussi, oui. Même dans la voix, on peut toujours avoir cette imitation, mais de temps en temps, faire un petit peu, montrer ses capacités, voilà. Et je pense que, si vous permettez, cette personnalité artistique à créer, elle est indépendante du renouveau. Je donne des exemples très simples. Pour ma part, El Kawi, c'est Cheikh Abdelkrim Daily. Pourquoi? Parce qu'il, personnellement, ça vaut pour moi, il m'a marqué avec sa manière d'interpréter El Kawi. El Kawi qui est un poème vieux de plusieurs siècles. El Harraz, quand on me dit El Harraz Awisha, parce qu'il y a plusieurs Harraz, c'est Gerwabi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà. C'est approprié parce que Gerwabi, le Cheikh Hashmi Gerwabi l'a interprété d'une manière inouïe qui est propre à lui. Donc pour moi, El Harraz, ça renvoie directement à Cheikh Gerwabi. Sidi Razq Lenjel, ça me renvoie directement à Cheikh Amr Zahi. Voilà. Donc nous ne sommes pas obligés d'avoir son propre répertoire pour se créer sa propre personnalité. On peut aussi changer de registre. Par exemple, si je prends le cas de Ahmed Ben Achour, on peut changer un petit peu de registre pour montrer un petit peu autre chose qu'on peut donner, comme dans les interprétations Haouzi, Aroubi, pourquoi pas, Sha'bi, qui fait des petites tentatives. Voilà, Sha'bi al-Msanna, on peut toujours l'interpréter. Chacun son parcours, chacun son histoire, voilà. Et donc c'est ça qui fait que chacun a sa propre identité, son propre cachet. Aujourd'hui, et c'est bien d'en avoir plusieurs en fait. C'est ça que j'aimerais qu'on dise aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, Cheikh Sammar, vous avez créé votre propre style. Parlons du futur. Qu'est-ce que vous préparez?
Ah. Le duo infernal. Ben, je prépare une autre nouba, voilà. Je prépare une autre nouba, Inch'Allah. Vous avez pris goût, Chirsmar? Wallah, j'ai pris goût, et puis, c'est une belle passion, là. C'est magnifique. Franchement, c'est un océan, donc voilà. Et puis toujours on est là à découvrir, et on s'en lasse pas. Vous faites partie de l'aventure, Chéri? Bah, tu fais partie de l'aventure. J'ai du mal, hein, à faire le mot au-dessus. Hein. On est, disons qu'on est les inséparables, voilà. Comme tu l'as si bien dit. Zouidjamnagish. Voilà. Et Shahin, est-ce que tu as écrit, tu veux écrire pour d'autres artistes? Est-ce que ça t'intéresse? Ou alors on est fidèle à un seul interprète? Non, pas spécialement. En fait, on peut pas parler de fidélité ou d'infidélité quand on est poète. Écrire pour un artiste, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas mon objectif majeur ou premier. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui aimerait bien chanter l'un de mes textes, moi, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, ça me fera vraiment plaisir. Donc, je suis en train de travailler sur un corpus, sur un diwan, qui va, si vous voulez, réunir Al-Muwashah, qui est dans un arabe purement classique, Zajal, qui est dans un arabe dialectal ancien, très proche de l'arabe classique, Al-Qasida Al-Amoudiya, qui est la poésie classique arabe telle qu'on la connaît, et un peu de Melhoun aussi, dans un style purement tlamsania, populaire, qui rappelle le Houaza, qui rappelle le style de Ben Triki, de Ben Msaïeb, les Ben Sahla, le père et le fils, pour rester un peu dans cette tradition, parce que moi je suis quelqu'un d'assez conservateur. Voilà, vous êtes conservateur, enfin tu es conservateur, mais on sent quand même une touche de modernité. Hein. Oui, il y a une touche de modernité. J'essaye d'apporter certaines données nouvelles qui sont de notre époque, voilà, mais qui sont maquillées. Qui sont maquillées pour ne pas sortir justement de la tradition poétique. Voilà. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Hein. On a besoin de poètes aujourd'hui dans notre patrimoine. On a besoin que des poètes écrivent encore des poésies nouvelles. Chirsmar, vous aussi, vous écrivez aussi, vous composez pour d'autres artistes aussi. On vous voit souvent au piano, de temps en temps aussi à la mandoline. C'est quoi votre instrument préféré, on va dire? Mon préféré, c'était le piano. D'abord, je le tiens de ma mère, elle jouait du piano, elle jouait de l'andalo, voilà, on faisait beaucoup de soirées chez nous, donc j'ai bercé dans cette atmosphère musicale. Et bon, par la suite, j'ai joué quand même d'autres instruments, donc Et vous composez sur quel instrument? Parce que c'est ça aussi, on aimerait bien comprendre comment le processus de la composition se fait. Je la trouve charmante, donc elle me casse pas trop les pieds, j'allais dire, voilà, donc c'est voilà, donc et puis le piano. Le piano, par contre, oui, j'ai beaucoup d'idées. Voilà, la dernière fois, bon, je me suis amusé, à changer un petit peu. J'allais dire, changer un petit peu l'atmosphère du public. J'ai touché à Shabih Diya al-Hilal, que j'ai interprété dans le Sihli. Voilà, c'est une idée que j'ai eue. يا شبيه ضي الهلال حين يدور مع الفلك قل لي يا لاحظ الغزال هذا منت أو ملك قل لي يا لاحظ الغزال هذا منت أو ملك هذا منت أو ملك. Voilà. Magnifique. Mais ça c'est très, ça attire en fait. Hein. Même, moi je parle beaucoup des jeunes parce que je trouve que c'est les jeunes qui vont porter aussi ce patrimoine et qui il faut, c'est la relève, il faut les intéresser. Et ces petites choses font que peut-être on laisse une porte ouverte et aujourd'hui ils ont accès à tellement de choses que il est important qu'on les garde. Il faut juste j'allais dire, un petit peu les réglementer dans les bons couloirs, voilà. Donc, comme l'éducation, hein, on laisse une liberté pour ses enfants, mais on leur trace quand même leurs limites. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. On a passé un moment délicieux, vraiment. Merci beaucoup. On a partagé beaucoup de choses intéressantes. Merci. Un petit dernier mot pour se dire au revoir, Shahin. Ben écoutez, c'est vraiment problématique cette histoire de vouvoiement. Moi,
Moi, j'ai un appel, si vous permettez, aux jeunes, justement, parce qu'on parle beaucoup de jeunes. Moi, je les appelle à rester un peu authentiques, à éviter tout ce qui est mercantile. C'est toujours bon de se faire de l'argent. C'est très beau, c'est très intéressant, on a tous besoin d'argent. Mais il ne faut pas oublier non plus que notre patrimoine a besoin de nous. Je fais référence un peu aux instruments, à la pratique instrumentale. Il y a des instruments qui sont vraiment délaissés. Je parle de la quetra. Oui. Ma quetra. La quetra, par exemple, elle ne trouve pas beaucoup d'engouement auprès des jeunes. Pour la simple raison que, je vais le dire en arabe dialectal, mais toi, quel est le khobz? Ça n'existe plus. Dans le temps, oui. Dans le temps, ça se faisait. Rbab, par exemple, c'est un instrument. Je parle d'Algérien, à Tlemcen, il a encore de beaux jours devant lui. Et c'est tant mieux d'ailleurs. À Constantine, on ne le trouve pas malheureusement, mais à Alger, c'est un instrument qui est en voie de disparition. Et ça, c'est vraiment malheureux. Donc je demande aux jeunes de s'intéresser à ces instruments et au patrimoine. Et en parallèle, rien n'empêche pas l'autre. On peut toujours jouer de la quitra et du violon et faire de la LS avec ce violon-là. Et voilà. Et un retour à l'authenticité, à la sauvegarde de notre patrimoine et demander à nos jeunes et aux générations montantes. Voilà. Merci beaucoup, Chahine. On te souhaite aussi beaucoup de succès pour tes travaux futurs. Cheikh Karim Sammar. J'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir permis cet espace pour pouvoir montrer ce que nous faisons d'une manière très très modeste et voilà, Inch'Allah, d'autres émissions. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et chers auditeurs, notre voyage musical touche à sa fin. Nous espérons que ces instants passés ensemble vous ont enchanté. C'était Karima à la technique, Monsieur Amin Louli à la réalisation et moi-même pour vous servir à la présentation. Merci de votre écoute et continuons ensemble à préserver et à mettre en valeur notre beau patrimoine culturel en général et musical en particulier. Pour ma part, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau numéro d'Aoutar Andalousia. D'ici là, prenez soin de vous et que la musique vous accompagne toujours et sans oublier de vous dire شمس النهار بالليل تغرب وشمس القلوب ليس لها مغيب سلام عليكم شرف الله قدركم فواضح النور الجواري الكناسي بالوصال حلنا ما حرما فتلوت الشرح بعد عباسي ومراتي